So, some of you guys, my country to the left. Technical reference. All right. So in the preparation, you can open the documentation. So you'll find it on the file server. Under documentation, you'll find the user guide. And under 19.13, there's something called importing CSV data. Okay, so go to the user documentation. Yeah. So you can go to academy.is, and then you go to files, documentation, I think it is, and user. Okay, so you go there. Academy.is, files documentation. Right. So, some of you guys were attending on the attention, s'il vous plaît. Ça va. Ouais, ça va. So, right. So some of you guys have been participating on the tech track, and in the tech track, you've been doing import through the web API, right? A lot of things like importing data values, it's sort of reading data values, doing these analytics, everything. So today we're going to deal with more like the situation when we have some, let's say, Excel data, and we want to get the data into DHIS. Okay? We have some old legacy Excel. Everyone has data in Excel. And we want to get it into DHIS. That's what we're going to try to cover now in this short session. Ok, donc ceux qui ont fait des cours des KI ou des geeks, comme on dit parfois, ont appris à comment importer, à voir les données via le Web API. Maintenant ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer comment on importe les données Excel. Bien entendu, beaucoup d'entre vous ont des données Excel, des données des années précédentes qui ne sont pas dans le système mais qui sont en format Excel. Right. So the point is that yes, it's possible in DHIS to import through the database. I mean, you can come to the database, you can build some SQL, and you can insert into SQL. That's possible. Ok, mais bon, bien entendu, avec la base de données, si vous avez un fichier Excel contenant par exemple des données, vous pouvez lancer une requête SQL ou un script SQL pour pouvoir charger les données dans le système via la base de données. But the reason why we also support CSV data import. CSV is comma separated file.
CSV is actually very similar to Excel. Excel can both import and write to CSV from a standard spreadsheet. Ok, donc en fait, certes on peut le faire comme ça, mais le système supporte l'importation CSV. CSV c'est comme un format Excel c'est comme du Excel sans le format Excel, c'est-à-dire les tables, les colonnes sont séparées par un séparateur, genre point virgule, etc. Right. So, for instance, if I'm having a spreadsheet like this is OpenOffice. Excel is very similar. I can come to Save As, and I can say, I want to save as CSV. So I come to text CSV, and I text CSV. It's very similar in Excel. Okay, save. Okay. That's it. Ok. Donc, il disait en fait que quand on ouvre un LibreOffice, bon, LibreOffice c'est comme Excel, hein, on peut sauvegarder ou enregistrer un fichier sous format CSV. Donc, c'est ce qu'il a fait, fichier enregistré, et il a pris le format CSV. So I'm taking just a normal Excel spreadsheet. I'm clicking Save As. I'm saying I want data. I want it to be in CSV. Save. It asks me. I want to use the text-based CSV format. And this one is OpenOffice. It says quote all text cells. You want to put some quotes, double quotes around the text cells. You say yes. Field delimiter is comma, so we put comma between the values. And OK. Ok. Donc, quand on sauvegarde, il demande des choses. Par exemple, si on veut mettre des guillemets, ou on dit souvent des guillemets, quotes pour les données textuelles. Et qu'est-ce qu'on veut comme séparateur? Est-ce qu'on veut la virgule? Donc, on prend la virgule comme séparateur. Right. So you can see now that this is a CSV file, right? So a CSV file is simply text separated mostly by comma. It can be others, but usually separated by comma. So except for the numeric values, it has quotes around text. That's a good thing to do. It quotes and it has comma. This is a CSV file. Ok, donc ce que vous avez, ça c'est un fichier CSV. Vous avez un CSV, bon, c'est un fichier avec un format assez simple. Vous avez les données textuelles, mais pour pouvoir montrer qu'on est dans une colonne différente, en haut dans un champ différent, on le sépare par une virgule. Donc il y a un séparateur, le séparateur est une virgule ici. En général, c'est la virgule. Et les textes sont mis en guillemets, en double quote. Et ce qu'il faudrait savoir, les données numériques ne sont pas en double quote, mais les données textuelles en double quote ou en guillemets. Yeah. So the good thing is that what we usually recommend is that instead of going to the database directly and use SQL, which is fine if you know exactly what you're doing, we recommend that you go through DHIS and use the CSV import. Why? It's because that when you do it directly in the database, you have no sort of checks. You know, there's no checks for if the data value is existing or is a new one. So when you insert a bunch of SQL statements, you don't really know, should it be updated or should it be added? You don't know. But if you do it through DHIS 2, it will check for you. So for every record, it will check. And if it's an update, it will update. If it's a new one, it will create a new record in the database. Ok, pour DHIS, pour SQL, ce qui se passe, le problème c'est que le système ne sait pas si c'est une mise à jour ou un ajout. Il se peut que vous faites une mise à jour des données. Il se peut qu'il fait un ajout de données. Quand vous créez une requête SQL, ça peut être un peu plus complexe. Par exemple, si la requête est presque similaire, ça va rejeter. Mais bon, quand vous prenez le CSV, le système se charge de faire un filtrage et de mettre les données qu'il faut ajouter et de mettre les données qu'il faut mettre à jour. Right. So the point is that everyone has Excel, and Excel is always different from place to place, right? So if you look at this, the CSV format says. So as you can see, the CSV format is based on columns. Like you have columns like this, and then comes the data. So you have multiple columns. In this case, the element, period, or unit. This is the category option combination. Then comes the value. So you have multiple columns with identifiers for elements, for period, for unit, category, and for value. Ok, donc si vous remarquez bien, c'est en fait
plusieurs colonnes et chaque colonne a un identifiant. Donc, il y a un identifiant pour les éléments de données, un identifiant pour les payeurs, un identifiant pour les unités d'organisation, un identifiant pour les combinaisons de catégories. Les options de combinaison de catégories et en fait les valeurs en fin de compte. Donc, c'est plusieurs colonnes. So the thing then is that every Excel is different, right? And to import into DHIS, we actually require this format there that you can see down here. We need the data to be in this format. So it is also explained here. So this is the columns that comes here, and then comes the data records. So what you require is that you need the first column to be the data element identifier for the data value. Are you with me? Is it okay? So? Is it clear? Are you following? Yeah, I'm following. And these guys? Okay, these ones. Vous suivez? Yeah. Oh. Good. So the point is that in the CSV, the first column must be data elements. The second must be period. Third must be ordinate identifier. The identifier ordinate. The category option combination and the value. And these are required. And if you want to make sense, the value also should be something. Otherwise, there's no point. Right? These are required. Basically down here. Then comes stored by, that is the username of the user who created it, that created the data value. The timestamp, which is the time when the data value was saved into the system, not the period, but the date where the record actually was created for the system. Then comes a comment, and then comes follow-up. That means should we follow up on this data value? So down here you must specify. These ones you don't have to specify, these are optional. Ok, donc ce que vous avez ici, c'est que pour en fait faire une importation réussie en CSV, il faudrait suivre le format ou la façon dont les choses sont avancées dans le manuel d'utilisation. Si vous remarquez bien, il y a l'élément de données tout d'abord, la période, l'unité d'organisation, l'option de combinaison de catégories et la valeur. Donc, les choses, le fichier doit être ordonné de cette façon. Et il faudra aussi savoir qu'il faudrait, pas l'élément de données, mais l'identifiant de l'élément de données. Ok, c'est l'identifiant de l'élément de données qu'on met là-bas, l'identifiant de la période, l'identifiant de l'unité d'organisation et l'identifiant de la combinaison de catégories, bien entendu la valeur. Mais tout ce que je viens de citer sont des valeurs obligatoires, il faudrait les renseigner. Après value ou valeur, il y a d'autres options, d'autres champs qui sont en fait optionnels, comme le champ qui a en fait enregistré la donnée, stored by, le temps où ça a été enregistré, c'est-à-dire le temps système, ok, ça a été enregistré. S'il y a un commentaire, vous pouvez le mettre, et si la donnée doit être suivie. Mais les 4 derniers sont des valeurs en fait optionnelles. On n'a pas besoin de ça pour pouvoir faire une bonne importation CSV dans DHIS. Right. Puis les 4 derniers, ils sont optionnels. Right. So, sorry. So the thing is that the first thing you need to do. So the thing is that every Excel is different. We can't just say that we want to make input from Excel and DHIS too, because all Excels are different. Like some Excels have columns like that, rows like that. You multiply, like you repeat the periods over there. You have multiple sheets, colors, formatting. It's very hard to make, like, just give you a spreadsheet and then import. It's not possible to make it in a generic way. Il y a une façon générique de pouvoir importer les données via Excel, parce qu'en fait, en ce qui concerne Excel, chaque Excel est différent. Ça, c'est le LibreOffice. Mais il y a le Microsoft Excel qui a une présentation différente, une façon différente de faire les choses. On doit savoir ça. Donc, on n'y a pas une façon générique pour pouvoir faire une importation de données avec Excel, par exemple. Yes, sir. So the first task you have to do when importing from Excel is that you need to get the data into a tabular style like this. You need to create a table that follows this format. So if you have like BCD doses comes like that on the columns, and the period are then also repeated on the columns, you need to find a way to transform the data into this format. And that is hard for us to make. So that is the task that you have to do. You take your data, you use some sort of magic, and you get it into a table style like this. Ok, donc en fait,
ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire une importation via Excel, il faudrait savoir qu'il faudrait organiser les données de cette façon, c'est-à-dire comme une table en base de données, avec l'élément de données comme une colonne, la période comme une colonne, l'unité d'organisation comme une colonne, la combinaison des catégories comme une colonne, la valeur comme une colonne. En fait, parfois, il arrive que dans certains cas, par exemple, la période ne se trouve pas comme ça, la période se trouve en ligne ou un truc comme ça. Donc, vous êtes en fait amené à reformater votre donnée de sorte à ce que ça soit présenté comme ça, comme une table dans une base de données. Yeah. And that is the first task. The first task is that you need to transform from whatever structure you have into a table like this, main table. Then the second thing is that very rarely comes your Excel sheets with DHIS UIDs. That doesn't happen. Right? So what you typically find is that the ordinate is the name, for instance, like the name of the facility, and the data elements, what we call them data elements, are represented with names. So you have basically those as given, and then you have the value. There's no rarely you have like nice codes or identifiers like that. It usually comes with the name. Ok, bon, la plupart des données Excel qu'on a ne viennent pas avec le UID, le Unique Identifier, un élément de données. D'accord? Donc, si vous remarquez bien, généralement, c'est le nom de l'élément de données. Et ici aussi, vous avez le nom de l'unité d'organisation. Vous n'avez pas le UID ou le Unique Identifier parce que chaque entité de DHIS a un Unique Identifier. UID. So, in DHIS, we support two things. The data elements, okay, this is actually wrong. It can't be named anymore. It can be code or ID. So, when we import into DHIS, you need to replace whatever is in Excel with the DHIS code or the DHIS UID. Right? You need to find a way to replace that stuff and match it to the identifier. So that is the second step. You match the metadata. So you take whatever names and you look up the names of DHIS and you replace with either the code or the UID. Yeah. Is it the ID or the UID, the code in the table? UID. Yeah, for the UID, yes. For the code is the code. Yeah. The code field in the table of data elements. Okay. Yes. Donc, il dit qu'en fait, comme ici, bon, il y a une petite erreur. Mais ce que vous devez savoir pour importer les données, pour les éléments de données, il faudra soit le UID, le Unique Identifier, de cet élément de données, ou soit le code, c'est-à-dire vous avez un champ code dans DHIS où on met un code. Donc le système accepte soit le code ou soit le Unique Identifier, le UID. Donc ici on ne peut plus mettre le nom. Maintenant ce que vous allez essayer de faire, c'est de regarder dans votre table et voir l'Unique Identifier de votre élément de données et de faire une correspondance pour chaque. Pour soit le code ou le Unique Identifier, mais il faudra faire une correspondance entre les deux, entre l'un des deux et le nom de l'élément de données que vous avez. Yes. So the second task then is to come here and you have to look up and find a way to replace with DHIS. So you map method. So for instance, and for this we use the web API. So you come here, you say basically those are given, you just copy. Then you come to DHIS and you come to the web API, okay? And you can say data elements. And you can say, this is a trick. I don't know if you can read this. I can type it in there later. But you can say query, and then you can put in something like this. So to make that a bit more clear, this is check out this one. This is something you can do in the API. Like you can come to the API, you can do DHIS/API/data elements. Then you type query, which means I want to search for something. And then you can just type the name of the data elements. And it will give you the matches. Donc, il y a une astuce pour pouvoir en fait, retrouver le Unique Identifier d'un élément de données. Donc, vous copiez l'élément de données en question. Vous allez dans Web API, d'accord? Vous allez au niveau des. Parce que Web API, il y a plusieurs objets de DHIS qui sont là-bas. Vous cliquez sur l'objet élément de données. Et là, maintenant, vous allez au niveau de la page d'adresse de votre navigateur. Vous allez voir normalement l'adresse
peut-être DHIS / API / data elements. Et là, vous allez faire un slash et mettre query. Query qui veut dire requête. D'accord? Quand vous mettez query, ça veut dire que vous cherchez quelque chose. Vous faites slash et vous mettez le nom de votre élément de données. Alors, le système se charge de vous présenter l'élément de données en question dans la page. Et vous pouvez donc chercher le UID par exemple. Right. So I click on the link, and it gives me the identifier. So here I both get the ID, and I also get codes. Right? So I can choose now the ID. So I copy this one. Ok. Donc, vous voyez, quand je clique sur le lien de cet élément de données précis, vous avez le ID qui est le unique identifier qui est ici. Et vous avez aussi le code. Donc, vous pouvez sélectionner entre le code et le UID. Vous copiez l'un d'entre eux et vous le mettez dans le système. Yes. Dans votre tablette. Yes. So I can then just grab search and replace, right? I can come here, I can say, where is it? Find replace. It comes here. Now, so I can see there's many ways to do this. So I can say like this, I can say these are the doses given, and I replace with identifier. Replace all. B, C, D. Replace all. So I'm searching for that one, and I'm replacing now with the identifier. I'm not searching for the name, I'm mapping the metadata sort of. So now I'm mapping to identifier. Right? Ok, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il a maintenant trouvé le UID, il vient dans votre Excel, ça dépend, mais nous l'utilisons ici. Donc il recherche l'information qu'il veut remplacer. D'accord? Comme on le fait d'habitude, on peut faire, je crois, CTRL F pour avoir cela. On peut donc chercher une valeur et le remplacer. D'accord? Donc il cherche il prend la valeur qu'il cherche et le remplace par le UID. Et du coup, vous avez ceci. Donc, l'intitulé de l'élément, le nom de l'élément de données est remplacé par son UID. Yeah. And then comes the ordinates. I mean, you just repeat the process. Eh? So, for the ordinates, you see that you have the name. So, I'm copying the name. Then, I'm coming to the web API. This time, I say organizations. Again, when you come to this, I can click on organizational units. And I type query, and I find it. So what I did was this command, API, ordinates, query, and the name. And this is a bit tedious, you know. So you can also be creative and find a way to do this automatically, you know, with some scripting or some join tables, whatever. It's up to you. There's no rules for this stuff. Do whatever is most convenient. Ok, donc par exemple ici, ou par exemple trouver les unités d'organisation, on va toujours dans le web API, on cherche une unité d'organisation, donc on a le lien, et on fait un slash, on met query, et on met le nom de l'unité d'organisation. Bien entendu, ceci est un peu fastidieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de le faire. On peut par exemple faire une jointure de table avec votre base de données, vous pouvez faire une jointure de table avec celui-là, et donc faire une correspondance pour copier le UID. Bon, à vous de voir ce qui vous arrange. Mais on peut aussi passer par le web API pour faire une correspondance en fait. Right, I'm clicking then on the link. I'm giving the ID for this one. Right? I'm going back to my Excel and I do another, okay, I have to copy here. So I do another search, find and replace. Il reprend le même procédé avec l'unité d'organisation. On le nom de l'unité d'organisation et le remplace par le UID. Okay. I'm copying the UID, I put here, and I say replace all. Et écriture remplacer tout. Replace all. Right. So I now replace the name of the ordinate with the identifier DHIS. Yes, question. Yeah. While you were doing this, my mind just flagged that to something. Right? While you were doing this, my mind just flagged that to something that you did very recently. Now, does it mean that if you're doing for, like, say,
1,000 facilities with about 10 indicators. You have to do this for all of them. So that's a really good question. And I'm just trying to explain the principles here. So, like it's being pointed out in Very crazy. yeah. So in real life, you want to do something that's a bit more automated. Because what you can do also is that you can just dump out in, let's say, an XML file or a text file, whatever. You just make a dump from the database. You make a dump and you match on the name, right? The problem, and then what you can do then is that you take the name in one column and the ID in another column. And then you just do a search and replace for everything. You do an automated script or something like that to replace. The problem is always that when you have these Excel things in DHIS, the problem is that the organized name in DHIS is no more unique, right? So if you have, let's say you have what's a typical name like this Santa Maria Clinic, in Colombia. There's 500 of those with the same name, right? So the problem is what do you do when you have similar names in the Excel sheet? You have not unique names. Then how do you match? You don't know. Then this kind of importing from Excel, that is legacy import, they're always tricky. They're very messy. It's not simple. So what you do is that you should try to make a script that cleans up as much as possible. And where you have duplicate names, you have to resolve by hand by looking at the description and so on. So you're right. In a real life example, you will try to find a new way through an SQL script, through like a macro in the Excel sheet, something. I'm now just trying to explain the principle. Yes. Ok, il dit, par exemple, ce qui le gêne un peu, c'est que si par exemple on a 1000 formations sanitaires et qu'on a 400 données à enregistrer, chaque élément de données, chaque chose, entité, qu'est-ce qu'on fait? Ici, pour 1000 formations sanitaires, on va commencer par les faire un à un, ça risque d'être pénible et fastidieux. Et là, M. Nas disait quand vous faites, lui nous montre seulement le principe. Mais il y a plusieurs façons de faire ce truc. On peut faire un don de la base de données, créer des scripts pour faire de façon à ce que ça se fasse automatiquement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le temps, une unité d'organisation ne pouvait pas, deux autres unités d'organisation ne pouvaient pas avoir le même nom. C'était dans les versions plus anciennes de DHIS. Maintenant, c'est plus le cas. Deux unités d'organisation peuvent avoir le même nom. Et là, quand c'est comme ça, il faudra donc faire un dump de la base de données, c'est-à-dire dump, c'est-à-dire télécharger la base de données, comme on le dit. Une sauvegarde de la base de données. Et ce qu'on va faire, c'est vérifier, faire en sorte que les noms de les deux unités d'organisation qui aient un même nom, qu'on mette une différence. Qu'on va essayer de remplacer. On doit le faire manuellement. En ce qui concerne faire une implantation CSV, c'est très compliqué, très fastidieux, il faudrait être très attentionné. Mais bien entendu, ça, il nous montre que le principe, mais il y a plusieurs façons de le faire un peu plus rapidement et de façon plus automatisée. Yes. So, yes. So what to do? So what to do next? We now have assembled the file. We have identifiers for the elements, we have identifiers for the units. You can see that this one is now January 2012, based on the period. So what we can do now, just to double check, is that we log in, we come to data entry. I just want to show you. The yellow home, that's this one. I'm importing the data elements are these ones, BCG, doses, etc. as usual. Okay? So it's for 2012, so I come here. You can see that there's no data, just to verify, there's no data here. No data. Donc, il essaie de vous montrer qu'il n'y a pas de données là-bas avant de faire l'importation. D'accord? Donc, on a fini de faire la correspondance. D'accord? Maintenant, il vous montre qu'en 2012, pour cette donnée, pour cette période-là, il n'y a pas de données. Avant de faire l'importation, il y a pas. Then I go to import export. Question. Yes, I was based on what he said. Eh? Based on what the question he asked. Yeah. Yeah.
For the export, when you're doing export, it brings it out. If you do CSV format, it puts the identifiers for all the data elements and all the objects, but it does not put the combos, but it does not put the names the way they are, just the normal text. So I was wondering if the export can include the normal text, then you know the data elements you want to select, and then you can easily just copy it from the Excel sheet and put it into the import file you want to do from the CSV. Yeah, but you see, that's not the case, because the reason for doing this is that you want to do import from other systems. So if the data is already Import inside, from other systems. yeah, if data is already inside DHIS, then there's no problem. Then we are fine. Then we use the DXF XML. Okay. This is because like very often DHIS comes and it takes over from some legacy system in Access or in Excel. Yeah. And you want just to take the data you have and get it into the system. And then it's a messy process. But I'm just giving you the principles and the way to Go about it. Yes. Ok, donc il dit, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rattacher les éléments de données et les UID en même temps dans une table pour pouvoir faciliter l'export ou l'importation? Et là, monsieur Laz disait qu'en fait, ce ne sont pas des importations genre d'une instance de DHIS vers une autre instance de DHIS. Là, on peut utiliser le XML, importation via XML ou DXF. Ok? Mais ce qui se passe ici, c'est quand vous avez une base de données en Access, par exemple, ou un autre système qui gère vos données, agrégées, par exemple, et que vous voulez, en fait, prendre ces données et les importer dans votre DHIS. C'est là que vous avez besoin de tous ces fonctions. Sinon, entre deux instances de DHIS, il y a une autre façon de faire, soit Data Exchange Format, ou soit on utilise le XML. Right. So what they do is that they come to services, import export, and then CSV data import. Donc, vous allez dans le service, import export, et vous allez dans l'importation CSV. Right.